Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Il y a 2 ans, dit cet appel, je terminais la lettre au gouvernant, dit lettre des généraux, par ces mots. Si rien n'est entrepris, le laxisme continuera à se répandre inexorablement dans la société et demain, la guerre civile mettra un terme à ce chaos croissant. Aujourd'hui, la situation de notre cher pays se résume en un mot, désastreuse. Nous avions le meilleur système de santé du monde, le meilleur modèle d'énergie, la meilleure école, une armée admirée à l'international, une industrie compétitive et une agriculture performante. Mais tout ce qui touchait à l'excellence n'est plus que décombre. Notre pays n'est plus qu'une zone mondialisée qui s'appauvrit chaque jour davantage. Alors la question se pose, comment a-t-on pu tomber aussi bas, aussi vite? Qui est responsable et pourquoi rien n'a été entrepris pour redresser ce pays et protéger sa population? Une question que vous posiez il y a 2 ans, Jean-Pierre Fabre-Bernadac, vous avez reçu, c'était l'époque de la lettre au gouvernant, plus tard appelée lettre des généraux. Vous êtes président de Place d'Armes et vous êtes auteur de polar et vous êtes ancien officier de gendarmerie, il faut le souligner. Alors, pourquoi un nouvel appel au peuple de France? Est-ce que vous ne pensez pas que, malheureusement, ces appels, certes, ont été répercutés, surtout la lettre au gouvernant, énormément, on en parlera, mais après, vous gardez toujours espoir, vous n'avez pas l'impression qu'il y a une immense résignation ou passivité qui s'est installée en France? D'abord, je vous remercie d'avoir lu déjà une partie de l'appel, hein. C'est le début et c'est peut-être la partie essentielle. Si vous permettez, avant de parler de l'appel, je voudrais vous parler d'une action que nous avons eue avant parce qu'elle me paraît très symbolique. Oui. Vous vous souvenez certainement de ce vieux harki de 82 ans qui s'appelait Hossein Abdellaoui et qui habitait Charleville-Mézières et qui a tué un jeune d'une bande parce que depuis 9 ans, il était insulté, injurié, on lui crachait dessus, on le malmenait. Parce qu'il était harki. Parce qu'il était harki. Et je rappelle que les harkis, il faut rappeler aux plus jeunes auditeurs. Oui, les harkis sont ceux qui ont combattu du côté français pendant la guerre d'Algérie. Ils étaient plus nombreux que le FLN, d'ailleurs, il faut le dire. Et malheureusement, la France a été déplorable puisqu'elle n'a pas toléré au départ qu'on les ramène en France. Donc cette personne est aujourd'hui en prison, il est en prison à Reims, et nous nous occupons de lui, nous essayons de le faire sortir, et c'est assez dramatique, parce que 82 ans en prison, il est en fin de compte coupable, certes, de ce meurtre, mais il est aussi victime. Mais il est aussi victime. Victime parce qu'en 9 ans, rien n'a été fait au niveau du pouvoir pour alléger ce problème. Il était régulièrement, quotidiennement persécuté. Tout le temps. Il rentrait, sa grande joie, c'était d'aller jouer à la pétanque. Et quand il rentrait, il habite le rez-de-chaussée, il habitait le rez-de-chaussée, dans un quartier évidemment pourri. Hein. Où ça? À Charleville-Mézières. À Charleville, oui, pardon. Et donc, c'est là où il avait toujours affaire à ces jeunes. Et un jour, il a pété les plombs, quoi. Et donc, pour revenir à nous... Alors, pour revenir à Place d'Armes et pour revenir surtout à l'appel, pourquoi j'ai fait cet appel? Cet appel, en fin de compte, c'est 2 années après la lettre au gouvernant, la lettre des généraux. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont signé. Il y a 61 généraux qui ont signé. Il y a eu 27 000 militaires, anciens militaires, hein, c'était pas des gens d'actifs, parce que sinon ça aurait été impossible. D'ailleurs, vous savez que la ministre avait regardé, elle a fait fouiller pour savoir s'il n'y avait pas des gens d'actifs qu'elle a punis, d'ailleurs quelques-uns qu'elle a punis. Et puis, il y avait 100 000 civils qui nous avaient demandé par la suite à venir, et il y avait 100 000 civils. Donc, c'est un deuxième appel. Alors, la grande différence, c'est que le premier, il était vers le haut, il était vers les gouvernants. Mais les gouvernants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Non seulement ils n'ont pas répondu, mais ils nous ont injuriés. Vous vous souvenez certainement de ces fameux généraux en charentaise qu'avait dit un ministre. Et non seulement ils nous ont injuriés, mais pendant 2 ans, ils n'ont rien fait. Mais je dirais même, ils ont fait pire. Et par conséquent, au bout de 2 ans, il me paraissait essentiel de cette fois-ci se tourner de l'autre côté, c'est-à-dire vers le peuple. On s'est tourné vers le haut, ensuite on se tournait vers le bas. Rien n'est péjoratif dans ma phrase. Jean-Pierre
Alpha Benada, que vous aviez déjà eu le peuple, puisque vous avez eu 27 000... Combien? Oui, 27 000 anciens militaires et 100 000. Et 100 000 civils. Donc, il y avait déjà une partie du peuple. Absolument. Non négligeable. Absolument, mais il n'empêche que la lettre avait bien été faite pour les gouvernants au départ. Hein. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que c'était important de frapper un grand coup. Et par conséquent, l'appel, c'est ça. Alors, qu'est-ce que donne cet appel en dehors du début que vous avez cité? D'abord, il remet en cause les 3 derniers présidents. Oui, je lis quand même parce que c'est intéressant. Vous dites Nicolas Sarkozy bafoue la victoire du non au référendum sur la Constitution européenne de 2005 en faisant adopter le traité de Lisbonne grâce à la tenue du Congrès du Parlement. Effectivement, depuis d'ailleurs, il n'y a plus de référendum national, c'est clair. François Hollande restreint notre énergie nucléaire pour complaire aux lubies écologistes, posant les bases des problèmes énergétiques actuels. Et ça, aujourd'hui, on en voit effectivement les conséquences. Emmanuel Macron, sans hésiter, fait tirer à balles de défense sur les gilets jaunes venus manifester pour le maintien de leur niveau de vie et l'élaboration d'initiatives citoyennes. Au Qatar et en Afrique, il a un comportement indigne de la fonction présidentielle. Enfin, en s'acharnant à faire passer un projet de loi inique contre le monde du travail, vous parlez évidemment de la réforme des retraites, il prend le risque de susciter un climat de violence sociale incontrôlé. Certes, alors voilà, vous parlez des 3 derniers présidents, hein, ça fait quand même du monde, mais justement, le peuple a réagi, les gilets jaunes aujourd'hui aussi, enfin le peuple, une partie du peuple, mais vous n'avez pas l'impression, je vous dis que cet appel... je vais être extrêmement vulgaire, c'est comme pisser dans un violon. C'est-à-dire, est-ce que quelque part, on se dit oui, c'est vrai, c'est bien de le faire, mais les gens, on a l'impression, ne réagissent pas. Mais je me trompe peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je pense que pour le mouvement sur le problème de la retraite, il y a une réaction certaine. Moi, ce qui me déplaît, même si je suis totalement d'accord avec les manifestants, ce qui me déplaît, c'est que, vous l'avez certainement constaté, il n'y a pratiquement pas de drapeau français. Il y a des drapeaux rouges, il y a des drapeaux noirs, il y a des drapeaux des syndicats, mais les drapeaux français, il n'y en a pas. Écoutez, la dernière fois, j'en ai compté 3. Et il y avait plus de drapeaux palestiniens qu'il n'y avait de drapeaux français. Dans une manifestation ou à Paris ou ailleurs ? À Paris, oui. Je parle à Paris. Donc, alors vous avez raison, parce qu'en province, c'est pas le cas. Et là, on voit tout de suite, d'ailleurs, le rapport avec les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'était les ronds-points. C'était le monde de la ruralité. Et c'est pour ça, on dit souvent, mais c'est bizarre, il y a énormément de manifestations, ça marche très bien au niveau régional. Mais évidemment, ce sont les anciens Gilets jaunes qui sont là et qui descendent. Alors ces gens-là, certes, il y a plus de drapeaux, mais à Paris, il n'y en a pratiquement pas. Et donc moi, j'en ai un peu marre, parce qu'il y a une autre opposition que celle de cette ultra-gauche qu'on voit souvent dans la rue, qu'on voit pratiquement dans la rue. Il y en a beaucoup d'ultra-gauche, même s'il y a des gens de gauche, hein, mais beaucoup d'ultra-gauche. Et c'est des gens qui, eux, ont envie de sortir, de montrer leur ras-le-bol, de montrer aussi leur ras-le-bol social, mais leur ras-le-bol patriotique. Il y avait beaucoup de Français qui n'étaient pas ni ultra-gauche, ni ultra-droite. Exactement. Et c'est pour ça que dans cet appel, en fin de compte, cet appel préfigure une manifestation que nous allons organiser. Tous les ans, nous organisons depuis l'année dernière une marche, et cette année nous allons organiser une marche avec une date symbolique qui va faire beaucoup jaser, qui est le 13 mai. Et le 13 mai, rapport à la guerre d'Algérie. Alors, 13 mai, ça n'a pas un rapport, parce qu'en même temps, c'est mon anniversaire, vous voyez. Ah, d'accord. Mais c'est plutôt ça, alors. Ouais, je dirais plutôt ça. Mais le 13 mai est intéressant sur un point. Et ça, personne ne peut le dire, c'est que le 13 mai, certes, a été un espèce de coup d'État, mais en même temps un coup d'État qui a réussi, qui nous a amené à la Ve République. La Ve République est due à ce phénomène du 13 mai, dans lequel 13 mai 58. 13 mai 58 exactement, dans lequel l'armée a joué un petit rôle là-dessus. Et ça se passait en Algérie. Donc l'idée, c'est de lancer, à travers cet appel, de lancer cette grande manifestation. Et pour ça, j'ai décidé une chose, j'en ai un peu marre de voir
tous les partis politiques patriotes, hein, je mets patriotes, ça va des républicains, ça va de certaines personnes de gauche, hein, Michel Onfray ou d'autres, et ça va évidemment... les souverainistes, de droite ou de gauche, voilà, etc. Je m'en fiche complètement, pour moi c'est la patrie qui compte. Et vous dites, j'en avais un peu ras-le-bol, alors qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire à tous ces gens-là, et on va leur dire, écoutez, on fait une manifestation. Pourquoi nous? Parce que nous, on n'est pas électoralistes. Nous, on prétend à rien. Moi, je veux pas être député. Personne chez nous ne veut être député ou autre. Donc, on a une possibilité que vous acceptiez, alors que c'est évident que si, imaginons, hein, je prends un exemple, Zemmour avait fait une manifestation, Marine n'aurait pas accepté, et vice-versa. Oui, c'est ça. Nous, on est là. Et nous, on est prêt à être devant, avec nos drapeaux, avec nos décorations, et... tracer la route à toutes ces associations. Donc on va leur écrire et on va leur dire, venez avec nous ce jour-là pour qu'il y ait vraiment énormément, une quantité phénoménale de drapeaux tricolores, tout en ayant ce côté social. Parce que pour moi, le peuple, c'est inséparable de la nation. Alors justement, d'abord, symbole, pourquoi n'avez-vous pas choisi le 18 juin pour cet appel? Parce que le 18 juin, c'est un moment où les gens commencent à être en vacances et que c'était plus compliqué. Mais évidemment que j'aurais pu prendre le 18 juin, vous avez raison. Mais voilà, il fallait aussi une date qui soit porteuse. Alors justement, de ce point de vue-là, donc effectivement, réunir tout le monde, mais on a l'impression, vous savez, et c'est pour ça que on sent bien je dirais la déconnexion. Rappelez-vous qu'il n'y a pas si longtemps, pour la réforme de retraite, il y avait une motion référendaire demandée à l'Assemblée, et parce que c'était le Rassemblement national qui avait été tiré au sort, la NUPES n'a pas voulu voter. Donc, chambre ingouvernable, chambre absolument... alors, effectivement, et même s'il n'y a pas la majorité absolue d'un côté, c'est comme si ça se passe comme si c'était la majorité absolue. Ce que je voudrais dire, général, vous savez très bien, capitaine, vous avez été officier de gendarmerie, vous savez très bien, le problème c'est, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a l'impression que plusieurs personnes de tous bords voient que ce n'est plus possible, et ils le disent, et ils l'écrivent, et ils le manifestent, etc., que ce soit dans la rue, dans les gazettes, à la télévision ou ailleurs, et en eux-mêmes. Mais on a l'impression que tout ça reste comme une espèce de surfusion, comme une espèce de mousse, et voilà, et ça s'arrête là. Je pense que, pour prendre une image, le pourrissement n'est pas assez fort encore. C'est malheureux à dire, hein. Pour moi, il est terrible, et je pense que pour vous aussi, mais il n'est pas assez fort. Vous savez, c'est comme le fruit sur l'arbre. Il faut du temps avant que le fruit pourrisse entièrement et qu'il tombe. Et je pense que nous n'en sommes pas loin. Mais le fruit continue à pourrir, et malheureusement, il ne tombe pas. Mais je m'aperçois que beaucoup de monde, et ça c'est déjà un premier point intéressant, c'est que beaucoup de monde le sent. Aujourd'hui, j'entends des tas de gens dire ce n'est pas que le 49.3 qui fait descendre les gens dans la rue. C'est évident qu'il y a un malaise bien plus important que le 49.3. Et je pense que c'est ça le problème. Et c'est ce que je disais il y a 2 ans, et je crois que ça c'est important. Le dernier point que je voulais dire, c'est que je donne une note d'optimiste derrière, parce que je veux pas qu'on dise je parle sauvons la France, sauvons les Français. Mais moi, je crois, alors je vais ressortir une vieille formule de 1914, vous voyez que ça date, c'est l'union sacrée. Moi, je crois que quand la patrie est en danger, et la patrie est en danger, eh bien, il faut que toutes les forces, quelle qu'elle soit, puisque l'union sacrée allait de l'Action française jusqu'au Parti socialiste, je pense que à ce moment-là, les gens doivent se regrouper et ne plus tenir compte de leurs petites querelles. C'est pour ça que je veux cette manifestation qui doit être le départ de quelque chose. Oui, et ce merveilleux poème d'un communiste, Louis Aragon, rappelez-vous, pendant la résistance, celui qui croyait au sel, celui qui n'y croyait pas, tous les dés aimaient la belle prisonnière des soldats. C'était la France, c'était ça. Ce magnifique poème, en fait, c'est ce que vous voulez. Dernière chose, je voudrais vous poser une question personnelle, aux militaires que vous êtes, que vous avez été, que vous êtes toujours. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, il est important, évidemment, que l'armée reste la grande muette, ou quand même qu'elle puisse s'exprimer? Je dis bien s'exprimer, je ne dis pas dériver, je ne dis pas faire des factions, bien sûr, mais je parle de l'expression. Est-ce que ça vous paraît, pour vous, une bonne chose, ou qu'elle reste effectivement, je parle pour l'active, bien sûr, dans une interdiction absolue de s'exprimer publiquement?
Alors vous savez, le général Lecointre, quand il était chef d'état-major, a dit que l'armée pouvait s'exprimer. Évidemment, il n'a pas parlé dans le cadre politique. Mais il demandait à ce que les cadres, officiers, sous-officiers s'expriment. Donc je pense qu'il y a une liberté de parole qui est un peu plus vraie. Alors maintenant, cette liberté de parole, elle a, si vous voulez, une fin. Mais moi, j'ai envie de dire à un certain nombre de militaires, écoutez, moi je trouve que ce qui m'a choqué, je vais vous dire, c'est pas simplement des paroles, c'est cette espèce de notion d'indignité du président de la République. Quand il est au Qatar et qu'il a cette attitude, quand il est à Kinshasa et qu'il a cette attitude, comment voulez-vous que des militaires puissent être punis pour des faits mineurs, quand lui-même se permet un certain nombre de choses. Hein. Vous savez, je donne cet exemple parce qu'il me paraît amusant. Il y avait le film qui s'appelait Le Transporteur. Il y avait un film qui s'appelait le Triporteur. On pourrait faire un dernier film qui s'appelait Le Tripoteur. Parce que vraiment, c'est quand même... N'allons pas jusque-là. C'est quand même... Bah, écoutez, non, mais je comprends. Je pense qu'il aurait pu être un bon ostéopathe. Il n'y a pas de problème. Il va peut-être se reconvertir, on verra bien. Vous avez vous-même dit qu'à un moment donné, vous pensiez qu'il allait quitter sa fonction. Je ne sais pas si c'est vrai. C'est ce que disent certains éditorialistes, etc. Mais ça, ce sont des spéculations. Voilà, il pourrait se reconvertir. Merci Jean-Pierre Fabre-Bernadac. On reparlera de ça avant le 13 mai, bien sûr. Merci et de voir ce qui va se passer. Voilà. Et on suit ça. En tout cas, lettre au peuple de France, appel au peuple de France. Il le lira. On verra. Sur Valeurs Actuelles, demain.